Bonjour Antoine Matt. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale et membre du Haut Conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge. Le droit à la restauration scolaire est reconnu par la loi Égalité et Citoyenneté adoptée en janvier 2017 et environ 7 enfants sur 10 fréquentent la cantine scolaire. Pourtant, vous soulignez dans votre recherche que des obstacles persistent toujours dans l'accès à la cantine. Quels sont ces obstacles ? Alors effectivement, il y a au moins 3 grandes catégories d'obstacles. Alors certes, la nouvelle disposition adoptée en 2017 a prévu que tout enfant puisse accéder à la cantine de son école, sauf que la cantine n'existe pas toujours. En effet, à la différence des collèges et des lycées, la cantine à l'école primaire n'est pas un service public obligatoire pour les communes et notamment dans des communes de zones rurales ou périurbaines, il n'y a tout simplement pas de cantine, ce qui pose de multiples problèmes. Alors pour les enfants, pour les parents, pour les mères, en termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et il faut souligner que ce problème qui concerne, on peut estimer, au moins un élève du primaire sur 10 est largement méconnu. Et n'est pas traité par cette loi, en fait, puisqu'il ne concernait que les cantines existantes, en fait. Effectivement. Ce qui nous amène un petit peu au deuxième obstacle qui doit être souligné, ce sont les refus de certaines cantines pour l'accès à la cantine, couplés parfois à des refus à l'accès à l'école elle-même. Alors, ces refus illégaux concernent des enfants de familles défavorisées, parce que leurs parents sont chômeurs, parce que ces enfants vivent en habitat précaire, bidonville, squat, en hébergement, à la rue. Et il faut ajouter à ces refus directs des refus déguisés qui prennent la forme de tarifs prohibitifs dits extracommunaux, qui peuvent se monter jusqu'à 14 € par repas, qui sont opposés par les communes à ces enfants. Qui ont un habitat précaire et à qui on dit « vous n'êtes donc pas résident officiellement ». Effectivement, la commune décide, alors même que la famille a son lieu de vie sur la commune, qui est le seul critère légal qui devrait être retenu, d'écarter ces familles en exigeant des justificatifs, par exemple, comme quoi elles sont propriétaires ou locataires de leur logement. Et donc leur appliquer un tarif prohibitif. Ça, c'est le troisième obstacle que vous mettez en évidence, c'est la question du tarif, puisqu'il n'y a pas toujours de tarification étagée selon les revenus des parents. Effectivement, les études montrent que l'obstacle économique est un facteur majeur d'explication de la fréquentation scolaire. Par exemple, les élèves des collèges de familles défavorisées sont 2 fois plus nombreux à ne pas aller à la cantine que les autres. Or, dans plus de la moitié des écoles, des collèges et des lycées, les tarifs ne sont pas du tout adaptés ou modulés en fonction des situations familiales, ce qui est souvent rédhibitoire pour les familles les plus pauvres. Alors justement, le plan pauvreté présenté en septembre a identifié ce problème et il prévoyait d'abaisser les tarifs pour les familles défavorisées. Quels sont ces effets réels ? Alors, en effet, le président a annoncé la cantine à 1 €. Il s'agit plus précisément d'une mesure pour inciter les communes de zones rurales les plus fragiles à prévoir une tarification sociale avec un tarif de 1 € pour les plus pauvres. Mais cette mesure, cette annonce présente plusieurs limites. D'abord, elle ne va concerner que les élèves des communes concernées et par exemple vont être écartés les collégiens et les lycéens. Ensuite, la mesure n'est accompagnée d'aucune information quant à son opérationnalité. On ne trouve rien dans les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale votées à la fin 2018. On ne trouve rien dans le projet de loi pour une école de la confiance qui vient d'être voté à l'Assemblée, alors même que ce projet de loi contient des dispositions sur la cantine. Il n'y a aucune instruction, aucune feuille de route n'est réellement connue. Ce qui amène un petit peu à le troisième limite, c'est qu'il s'agit d'une mesure purement incitative qui a de fortes chances d'avoir très peu d'effets du côté de ces petites communes dans un contexte de très forte pression sur les finances locales, d'autant qu'aucun moyen sérieux n'est envisagé. Alors par exemple, on trouve dans un bleu budgétaire, c'est-à-dire un document annexé au projet de loi de finances pour 2019, un budget de 36 millions € pour une dizaine de mesures en direction des enfants, dont cette mesure de la cantine à 1 €. Or, même en admettant que la totalité de cette somme soit consacrée à la cantine à 1 €, ça permettrait de financer quelques dizaines de milliers d'enfants pour l'accès à la cantine. Rappelons que sur les 12 millions d'élèves scolarisés en France, environ 2,5 millions vivent dans des familles sous le seuil de pauvreté.
Donc l'annonce semble de toute évidence relever d'une pure opération de communication. Elle sera probablement de très peu d'effet. Et on peut se demander si d'autres mesures annoncées dans le cadre du plan pauvreté ne sont pas du même ordre. Eh bien Antoinette, merci pour votre éclairage sur ces questions d'accès à la cantine et les difficultés qui persistent. Merci.